Europe 1, 8h56. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On en parlait à l'instant avec Géraldine Vosner. Cette foule qui s'est réunie autour de Donald Trump fut la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture. Point barre, a déclaré Sean Spicer, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche. C'est lors de son tout premier débriefing. Pourtant, les photos comparées des investitures d'Obama et de Trump montrent clairement le contraire. Oui, dans le cas d'Obama, la foule est compacte alors qu'elle est clairsemée pour son successeur. Je veux dire, entre les deux, il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. Mais je le dis au premier degré, Thomas. Il n'y a pas photo. D'accord. Comme l'évidence déplaît au président américain, son porte-parole demande littéralement à la réalité elle-même d'aller se faire voir ailleurs. Et c'est ce genre de déni que désigne l'expression si répandue désormais, vous savez, de post-vérité. C'est-à-dire Eh bien, dans son livre merveilleux, Le réel et son double, qu'on peut voir sur europe1.fr puisque vous le montrez, Thomas, le philosophe Clément Rosset prend l'exemple d'un type au volant qui rencontre un feu rouge sur sa route. Et alors, 4 possibilités s'offrent à lui. Numéro 1. Le type se résigne à être en retard, s'arrête et attend que le feu passe au vert. Acceptation du réel. Dans le cas de Sean Spicer, ça aurait donné « Effectivement, il y avait plus de monde pour Obama que pour Trump, mais on va changer ça ». Deuxième possibilité, le type au volant refuse une perception qui contrarie ses desseins, ignore l'interdiction et brûle le feu. Autrement dit, il ne voit pas le réel dont il a pourtant reconnu l'existence. Dans le cas de Sean Spicer, ça aurait donné « Certes, il y avait moins de monde pour Trump que pour Obama, mais ça veut rien dire, Trump est plus populaire que son prédécesseur ». Numéro 3, le type au feu rouge estime que le feu rouge est vraiment trop injuste et décide d'en finir avec la vie. C'est un peu comme si Sean Spicer avait dit « Bon, il y avait plus de monde pour Obama, c'est la honte pour nous, on démissionne ». Quatrième hypothèse, et c'est celle qui fonctionne ici alors que c'est la plus folle. Le type voit que le feu est rouge, mais il en conclut que du coup c'est à lui de passer. En d'autres termes, malgré l'évidence, malgré les images, la foule des supporters de Trump fut, comme dit son porte-parole, la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture, point barre. Et c'est la raison pour laquelle Sean Spicer a refusé de se prêter ensuite aux questions des journalistes. Mais évidemment, si, parce que c'est le cas, Thomas, et quelles que soient leurs opinions, c'est ça qui est important. Les journalistes affirment qu'il y avait moins de monde à l'investiture de Trump. C'est pas une question d'opinion, là, en l'occurrence. Mais c'est pas une question d'opinion, c'est ça qui est important. Donc si les journalistes affirment qu'il y avait moins de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama, l'affirment ou le remarquent. Ça prouve juste, aux yeux de Sean Spicer, qu'ils sont hostiles à Trump. C'est ça la post-vérité. Une telle logique n'est recevable que si la vérité elle-même n'est plus qu'une opinion parmi d'autres. Dans le monde de la post-vérité ou post-réalité, le réel a cessé d'être neutre pour devenir tour à tour méchant ou gentil, selon qu'il correspond ou non au discours qu'on tient sur lui. Par une fantastique inversion des priorités, les faits sont sommés de se soumettre à nos désirs sous peine d'être tout simplement récusés. Le résultat, c'est évidemment qu'on fuit les questions. Et la morale de l'info ? C'est une phrase de Clément Rosset qu'on trouve dans Le réel et son double, justement, qui tient en 5 mots et qu'il va falloir inlassablement rappeler dans les années qui viennent. Le réel a toujours raison. Et voilà qui légitime plus que jamais le vrai faux de l'info de Géraldine Vosner tous les matins à 7h05 sur Europe 1. À demain, mon cher Raphaël. À demain.